Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre. Alors je vais essayer de faire plus concis que d'habitude, puisque certains m'ont dit que c'était trop long et qu'il y avait trop de messages et qu'en fait ils se perdaient. Donc je vais essayer de faire plus concis, donc de faire plus court, d'utiliser moins de jeux. Dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Gardez en tête que ce ne sont que des cartes, tout ça. Donc rien n'est figé. Vous gardez votre libre arbitre, bien sûr. Prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Une fois de plus, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. On commence tout de suite. Passons à la guidance des poissons. Donc, on prend les arcanes majeurs pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, sur ces 30 jours. Donc, entre le 15 octobre et 15 novembre, je fais une coupe. Pour changer, vous avez l'étoile, très bien, et vous avez le battleur. Bon, bah écoutez, avec l'étoile, il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc, une belle période, a priori, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec le battleur, derrière, eh bien, ce battleur, c'est un nouveau départ. Vous voyez, c'est un as. Le battleur représente le magicien. Donc, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans vos mains. Les 4 éléments sont représentés là. Et donc, maintenant, ce qu'il faut, eh bien, c'est agir. C'est passer à l'action. L'univers ne s'oppose pas. En tout cas, tout est possible. Encore faut-il bouger. Voilà. Distribuer les cartes. Les repositionner. Poser la première pierre. Faire le premier pas. Alors, avec ce soleil à l'envers, il y a peut-être un petit peu d'insatisfaction, peut-être de la déception aussi, les choses qui ne se passent pas comme vous le voudriez, voilà, comme vous le désireriez, et peut-être un sentiment que rien ne va comme vous voudriez. Donc aussi un manque de chaleur là. Mais eh bien, il faut avoir la foi, et puis il faut bouger en fait, il faut passer à l'action. Alors on va regarder avec les autres lames. Alors, avec le Gilded Reverie, l'énergie centrale, c'est le labyrinthe. Donc, vous voyez, là, la situation vous semble peut-être inextricable. Vous êtes dans une situation là qui est peut-être un peu bloquée. Il y a de la stagnation. À chaque fois que vous voyez le bout du tunnel, finalement, il faut faire marche arrière et repartir. Vous êtes bloqué dans ce labyrinthe. Alors, il y a peut-être des masques qui sont portés, tout qui n'est pas dit, et donc on vous dit de bien analyser la situation. Il est question là de réussir à prendre de la hauteur par rapport à un homme pour certains, et puis pour d'autres, bien sûr, vous prenez la femme. Là, dans tous les cas, il y a des désirs, il y a de l'envie par rapport à une relation qui vous tient à cœur ou par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle mission de vie, ça peut être bien sûr une nouvelle relation, que ce soit amicale ou que ce soit sentimentale. Une information va être portée à votre connaissance, ou sinon, si c'est par rapport au travail, il est question de vous former, de gagner en compétences. Cela vous permettra de sortir du labyrinthe et de vous stabiliser, de réussir à vous ancrer. Donc peut-être une information qui arrive, peut-être le fait de gagner en compétences, de vous former. Effectivement, il y a un message qui vient, qui arrive, donc ça peut être une personne du passé aussi qui revient dans votre vie, ou une nouvelle personne qui entre. On vous dit de bien écouter votre intuition avec cette lune, puisque la situation est un peu floue, là vous êtes un peu dans le brouillard, donc il ne faut pas hésiter à communiquer, là à avoir des échanges, à discuter. Attention, il y a peut-être de la malhonnêteté autour de vous, peut-être une trahison aussi avec ce serpent. Pour moi, le serpent représente souvent le fait d'évoluer. Peut-être que cette situation va vous permettre d'évoluer, de laisser votre ancienne peau derrière vous et puis d'avancer, de passer à un autre stade. Alors, un petit peu de soucis là, mais il y a soit des écrits qui arrivent, soit c'est vous qui écrivez un message et ça vous permet de vous relier, de faire le pont avec l'autre côté. Donc, ça peut être un personnage, ça peut être une situation. Dans tous les cas, là, les portes vont s'ouvrir. Donc ça, c'est bien. Vous trouvez les clés ou les portes s'ouvrent, c'est facilité. Donc, a priori, le changement arrive. Vous allez réussir à sortir du labyrinthe. On va voir ça, parce que derrière, regardez, par rapport à la vie sociale, là, vous rencontrez du monde, vous faites la fête, vous sortez, vous vous épanouissez avec les communications, les échanges, et vous voyez que le soleil revient, les nuages s'en vont, il y a un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle en tout cas, donc quelque chose de nouveau qui démarre là. Donc a priori, vous réussissez à sortir du labyrinthe. On va voir un peu plus avant avec les tarots.
Alors, j'utilise le jeu Les Éco-Végétaux, qui a été réalisé par mon ami Daniel Roger. Donc, si vous êtes intéressé par ce jeu, qui est très beau, eh bien, je vous mets le mail de Daniel dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir la contacter. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, et ça, c'est ce vers quoi vous allez. 2 arcanes majeures. Et puis, donc là, on en a un, c'est le monde aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Premièrement, énergie centrale, reine de bâton. Donc il faut retrouver votre feu. Cette reine de bâton, c'est vraiment réussir à reprendre votre pouvoir, à faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Cette reine, elle est bien dans ses baskets, elle est attirante du coup, bien sûr elle est magnétique parce qu'elle est pleine de gaieté, pleine de joie, pleine d'envie. Vous êtes peut-être dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Là, il faut retrouver votre feu. Et puis avec le monde, une fois de plus, c'est la fin d'un cycle. C'est le 21. Le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc, vous bouclez une boucle. Vous atteignez vos objectifs, certes, mais vous partez sur un nouveau départ. Vous partez sur une nouvelle boucle, finalement. Alors, ce vers quoi vous allez, la justice, regardez la situation en face, pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il va falloir couper, trancher. Réussir à vous positionner, à vous faire justice, tout simplement à vous remettre au centre de votre vie, à faire ce qui est juste pour vous. Voilà. Et puis, avec l'étoile, il faut être serein, il faut avoir confiance, comme ici. Votre bonne étoile est là. On peut vous parler là du Verseau, là de la Balance. Cette étoile, eh bien, c'est le fait d'être guidé. Donc, il faut être serein. Surtout avoir confiance, avoir l'espoir, avoir la foi. Et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec le 7 de denier, on nous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources. Une fois de plus, comme avec le battleur. Et que là, donc, il faut patienter. Vous allez récolter, mais pas tout de suite. Il faut envoyer les bonnes ondes. Alors, c'est peut-être compliqué pour certains d'entre vous, puisque derrière, on a le 10 d'épée. Avec le 10 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental. Là, vous ruminez, vous repensez au passé. Alors qu'avec le valet de coupe, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Il faut suivre la voie de votre cœur, là, et passer à l'action finalement. Et puis ce valet de coupe, c'est aussi les relations amoureuses, les relations amicales qui sont favorisées, là. Donc une période propice aux rencontres, avec le jugement. Un nouveau départ, une renaissance là qui arrive. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. C'est peut-être l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, les choses vont se mettre en mouvement, puisque avec le chariot, on peut vous parler du Cancer, le signe astrologique. Il est question de succès, de réussite, notamment par rapport au travail. C'est aussi le déménagement, donc le mouvement. Et puis c'est poser votre intention à l'univers pour savoir ce que vous voulez vraiment et que donc le cheval puisse vous emmener dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs, peut-être pour boucler une boucle. Ce monde, c'est aussi une ouverture sur l'ailleurs. Donc pour certains, il est question de déplacement, de voyage, d'une personne étrangère, d'un projet par rapport à l'étranger, de langue étrangère, etc. Avec la Lune, la situation est peut-être un peu floue. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface, notamment la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Mais là, écoutez, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de faire preuve de créativité. Derrière, vous avez la petite maison dans la prairie. Vous avez le 10 de coupe, donc on nous dit que vous allez trouver la paix, l'équilibre, l'harmonie finalement. Que ça soit en famille, dans une relation amoureuse ou encore par rapport à un projet, au travail, à la vie sociale, etc. Donc là, il s'agit de croire en vos anges gardiens et d'avancer. Une fois de plus, avec ce 1, il faut bouger. C'est la fin d'une boucle, mais il faut avancer. Donc avec ce page d'épée, peut-être vous former pour gagner en compétences. Une fois de plus, ça revient. Mais dans tous les cas, ne pas avoir peur et avancer. Et puis ne pas rester bloqué par vos pensées, puisque là vous voyez que cette femme, elle ne voit pas la réalité en face, elle a un bandeau sur les yeux. Il y a beaucoup de pensées, on a les 2 corneilles qui sont là, qui tournent sans arrêt dans le mental. Donc pas de quiétude là, peut-être aussi de la frustration par rapport à la communication. Donc avec ce 2 d'épée, il s'agit de réussir à se positionner, à sortir de la tête. Pour certains, il y a eu là un fardeau. Vous voyez, cette femme, elle a porté, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc un fardeau, que ce soit un burn-out, que ce soit une relation ou une situation qui vous a pesé, vous avez beaucoup porté, ça se termine. Donc prenez l'énergie du roi d'épée, c'est-à-dire ce personnage, il gère les pensées, il ne se laisse plus déborder par les pensées, par les ruminations. Donc il reprend son pouvoir, il coupe, il tranche avec impartialité finalement, et il avance, il passe à autre chose.
Donc sur la justice, vous faire justice, bien sûr, vous remettre au centre, hein, mais aussi avec cette reine de denier, prendre soin de vous en premier, en priorité. Vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, et puis ne pas hésiter à tourner le dos à une relation ou une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc cette femme, elle tourne le dos et puis elle avance résolument vers l'avenir, vers le soleil, hein, surtout vers l'horizon. Sur l'étoile, on vous parle là avec le cavalier de coupe d'amour sincère. Il peut être question de pardon, donc ça peut être une question d'une personne du passé qui revient pour vous demander pardon. Ça peut être vous qui demandez pardon. C'est aussi le fait là d'être un bon orateur, de réussir à faire passer vos idées, en fait, hein, vos pensées, vos émotions, vos ressentis. Donc c'est peut-être le moment de parler. Avec la reine d'épée, il faut être assertif ou assertive. Hein. Donc ça signifie qu'il faut vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Une fois de plus, il faut regarder tous les petits détails, hein, et puis être capable de couper, de trancher, d'avancer, voilà, de vous faire justice. On en revient à la justice, là, hein. Il y a beaucoup de justice sur ces lames. Et puis avec le roi de feu, on peut vous parler d'un homme qui est signe de feu, hein. Vous voyez que dans tous les cas, ce personnage, donc un bélier, un lion ou encore un sagittaire, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre, hein. Vous aviez la reine là, vous terminez avec le roi. Ce roi, une fois de plus, il fait les choses par désir, par envie, il n'a pas peur, hein. Vous voyez, il ne se retourne même pas, le lion est derrière, il ne bouge pas, il est ancré, il est bien dans ses baskets, il est attractif, hein, il sait séduire, voilà, notamment par la parole. Et donc c'est l'énergie que vous devriez acquérir là, voilà, sur ces 30 jours. Donc du changement, hein, là, un nouveau cycle, un nouveau départ, les choses bougent apparemment. On va regarder par rapport au travail avec le Shadowscape. Alors, par rapport au travail, votre force, le roi de coupe, ça signifie que vous êtes capable, bon, déjà de faire preuve de diplomatie, hein, de bien vous ancrer, de ne plus vous laisser déborder par les émotions. Voilà. Ce roi, par ailleurs, c'est quelqu'un qui n'est pas tranchant, là, cette fois-ci. Hein. C'est quelqu'un qui fait preuve de diplomatie, qui est rond. Voilà. Donc ça, c'est votre force. Le défi, réussir à tourner le dos, à laisser le passé derrière vous. Une fois de plus, vous voyez, ce personnage, il se tourne vers l'avenir. Il tourne le dos au passé et puis il attend les opportunités qui vont se présenter à lui. Le conseil que l'on vous donne, la grande prêtresse. Pour certains, il est question de vous former. Pour d'autres, eh bien, écoutez, vous savez ce qui est bon pour vous, donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Et puis pour certains, vous avez des messages de l'univers là. Avec le 5 de coupe, il y a quand même une rupture, hein. Il y a quand même une séparation là. Alors soit vous changez de projet, soit vous changez d'équipe, soit ce sont des nouveaux collègues, soit c'est un nouveau travail, soit c'est une nouvelle façon de gérer, hein, votre temps, à nouveau vous, une nouvelle énergie. Dans tous les cas, on a un 5 de coupe. Donc c'est une rupture, c'est une séparation. Mais vous sortez vainqueur, hein. Derrière vous avez le 6 de bâton, donc ne vous faites pas de soucis, vous sortez vainqueur, même si vous vous posez des questions là par rapport au feu, à ce que vous voulez vraiment, hein, à ce qui vous intéresse vraiment. Avec le 3 de denier, on vous dit de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis également de faire preuve de créativité, peut-être vous entourer, parce que vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Donc collaborer, voilà, échanger, hein. Et puis un nouveau feu qui démarre, puisqu'on a un as de bâton, hein. Donc là, attraction, attirance, alchimie, vous vibrez pour un nouveau projet, hein, pour quelque chose de nouveau qui vous anime. Alors, on rajoute des lames avec le tarot de luxe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour certains, vous vous ennuyez là. Vous voyez, avec ce 4 de coupe, ce personnage, il connaît les 3 premières coupes par cœur et il rêve d'une 4e coupe, hein. Donc, il n'y a pas de saveur, ça ne pétille pas, vous vous ennuyez, il y a de l'apathie. Alors, faites des collaborations. Là, on vous dit de vous mettre à plusieurs, hein, de faire des échanges, de faire une union. Et puis, avec le roi de coupe, de rester diplomate, de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déborder par les émotions. C'est votre force, hein, de réussir à vous mettre à plusieurs finalement, hein, en collaboration, en échange. Là, le défi, vous tournez vers l'avenir. A priori, avec le 9 de bâton, il y a eu du poids, hein. Là, vous analysez la situation, vous regardez les choses, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de risques, hein. Il y a eu beaucoup de pensées là, beaucoup de douleurs en fait, beaucoup de ruminations, hein, au travail. Donc une période qui a été très compliquée, vous restez un genou à terre, vous faites des projets, on vous dit tournez le dos, hein. Tournez le dos, tournez-vous vers l'avenir. Avec la grande prêtresse, il faut vous écouter, écoutez votre intuition, vous former pour certains, hein. Avec le valet de denier, ouais, il faut faire tomber les masques.
Donc faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité avec vous-même déjà. Savoir ce que vous voulez vraiment, vous relier à votre flamme intérieure. Et puis ensuite parler, voilà, dire les choses. Mais déjà vous reconnecter à vous. Et puis avec ce 5 d'épée, là on nous parle d'être dans le mental, de peser le pour, de peser le contre, de bien chercher l'équilibre. Derrière, il faut croire en un nouveau départ, il faut croire en un nouveau projet, quelque chose de concret, puisqu'on a un as de feu. Donc d'accord, le feu c'est l'énergie, c'est le chi, c'est l'envie. Le denier c'est vraiment le matériel, on pose les choses dans la matière. Donc c'est du concret, voilà. C'est vraiment concret. Donc il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. On regarde par rapport au sentimental et à l'émotionnel. Alors, sentimental, émotionnel, votre force, vous avez le 7 de coupe. Donc ça, c'est très bien parce qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir faire un choix entre deux personnes, entre deux projets, voilà, deux choses qui vous animent. Ok ? Le défi, attention, avec la reine de coupe, beaucoup d'émotions. Donc, vous allez vous laisser traverser par l'émotion. Il faut essayer de ne pas rentrer en résistance, en fait, avec le changement, puisque là, le changement arrive, les émotions sont là. Derrière, le conseil que l'on vous donne, être patient, puisqu'en fait, avec ce 7 de denier, vous allez récolter. Pas tout de suite, mais vous allez récolter. Donc, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut être positif. En dos de deck, écoutez, vous avez le soleil. Donc, c'est de très bon augure, le soleil et également le hiérophante. Et le 6 de coupe. Bon, ben rien que ça. Donc avec le soleil, pour certains, il est question d'une rencontre. Dans tous les cas, la lumière revient sur la vie émotionnelle et sentimentale. La chaleur aussi. Donc c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie. Voilà. Avec le hiérophante, on vous parle de mariage sacré. C'est également la bénédiction. On vous donne la bénédiction. C'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et le 6 de coupe, c'est la relation d'âme-sœur, de flamme jumelle de votre moitié. Ce 6 de coupe, c'est vous êtes tellement bien dans une relation que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Cette relation vous permet de vous épanouir. Elle vous tire vers le haut. Donc avec le page de coupe, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Et puis une fois de plus, ce sont les rencontres amicales et ou sentimentales qui sont facilitées sur ces 30 jours. D'accord ? Donc c'est une lame propice à ça. On va rajouter des cartes sur ce 7 de coupe, donc des opportunités qui se présentent à vous. Sous quelle forme ? Eh bien la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre. Donc le changement arrive. Avec le cavalier de bâton, c'est le feu, l'envie, la foule, l'énergie qui reviennent. Donc effectivement, vous êtes animé là, de l'intérieur. Le défi, bon, de toute façon, vous vous ennuyez. Il y a une situation dans votre vie, là, une relation ou une situation qui n'a pas de saveur, qui ne vous apporte pas ce que vous en attendez. Donc voilà. Ça va bouger puisque les choses bougent et que le feu revient. Donc c'est le défi. En fait, réussir à couper, à trancher avec cette reine d'épée par rapport à cette situation. Donc ça amène de l'émotion, mais on vous dit d'écouter votre intuition, de ne pas entrer en résistance, là, enfin d'essayer, c'est toujours facile à dire. Et puis avec cette reine de coupe, a priori, vous comprenez votre façon d'agir, de réagir. Donc il y a un développement personnel là, qui occure sur ces 30 jours, qui prend place. Sur le conseil que l'on vous donne, vous allez récolter, donc soyez patient, soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées. Avec le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul. Donc là, il y a eu un fardeau, il y a eu un burn-out pour certains d'entre vous, quelque chose vraiment qui vous a pesé, une relation ou une situation, ok. Mais vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous permettre de vous épanouir aussi. Donc donnez moins de sérieux à vos pensées, soyez plus léger. Et puis, une fois de plus, rentrez en collaboration. Vous avez besoin de faire des unions, des collaborations. Là. Derrière, vous avez le monde. Donc, la fin d'une boucle, ça c'est évident. Il y a vraiment un changement qui arrive. Là, vous atteignez quand même votre objectif. Et puis, vous allez partir sur l'autre côté du lemniscate, finalement. Vous recommencez une nouvelle boucle. C'est aussi une ouverture, ça. Donc, de la communication, des échanges, vous vous ouvrez au monde. Peut-être un voyage, peut-être un déplacement, du mouvement, une personne étrangère, un projet par rapport à l'étranger, une langue étrangère. Je ne sais, prenez ce qui résonne pour vous. Vie intérieure et spirituelle. Nylon. Alors là, c'est pas folichon. Pour l'instant, bien sûr. On a des deux. Voilà, très bien.
le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Heureusement, hein, parce que là, vous avez peur de ne pas vous en sortir par rapport au matériel, de ne pas réussir à joindre les deux bouts. Avec le 4 de coupe, vous vous ennuyez littéralement. Hein. On a de nouveau ce 4 de coupe que vous avez déjà eu 2 fois, donc c'est la 3e fois. Donc il y a effectivement un manque de saveur, un manque de pétillant. Hein. Ça ne pétille plus là dans le champagne, hein, le champagne a été monté sur quelque chose dans votre vie, d'accord, un domaine de votre vie. Et vous êtes dans le mental à vous demander ce que vous devez faire avec ce 2 d'épée. Hein. Donc de la frustration par rapport à de la communication et puis des choix à faire et vous ne savez pas quoi faire. Bon, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc pour votre vie intérieure, de nouveau, hein, là vous avez les amoureux. Donc il faut vous positionner, il faut prendre une décision déjà. Et puis les amoureux, c'est aussi une lame qui est propice, bien évidemment, à l'amour et aux rencontres. Hein. Derrière, vous avez la justice, donc toujours pareil. Il est question de regarder la situation en face et puis de vous faire justice hein, et d'être capable de couper, de trancher. Bon, on va rajouter des lames pour savoir ce vers quoi vous allez. Parce qu'avec ces deux, vous êtes un peu le cul entre deux chaises. Hein, c'est vraiment ça. Des doutes. Et le 4 de coupe, de l'ennui. Alors, et bien du 2 de bâton aussi. Donc là, vous avez... Bon, ok. Vous avez des doutes par rapport au feu intérieur, par rapport au matériel aussi, par rapport aux pensées, à ce que vous devez faire. D'accord? On a 3-2 là. Derrière, vous avez le 4 d'épée. Donc, il s'agit de retrouver la quiétude mentale. Vous retrouvez la quiétude mentale, là, sur ces 30 jours. C'est peut-être pour ça qu'on a ce soleil à l'envers, là. Hein, parce que, quand même, vous vous posez beaucoup de questions. Ok? Donc, objectif, retrouver la quiétude mentale. Réussir, là, à prendre du repos, à vous occuper de vous aussi, peut-être à méditer. Hein. Votre force. Vous êtes autonome financièrement. Pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Hein. Vous avez peut-être des chaînes, puisque cette femme, elle porte là le faucon, hein, elle le tient attaché par une lanière. Donc il y a peut-être des chaînes qui vous retiennent, hein, d'une certaine façon. Là, dans tous les cas, vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Et vous êtes autonome financièrement. Okay. Donc s'il n'y a pas de saveur, là, vous pouvez bouger, vous pouvez changer les choses. Ça peut être par rapport à un homme qui est signe d'eau aussi, hein, comme vous, donc un autre poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est bien évidemment l'énergie que vous devez prendre. Donc faire preuve de diplomatie, être bien ancré, ne pas vous laisser déborder par les émotions, et puis peut-être couper les chaînes hein, et avancer. Dans tous les cas, il faut vous écouter, parce que, une fois de plus, la grande prêtresse, donc à l'intérieur de vous, vous savez, et puis pour certains, il faut vraiment là vous former, gagner en compétences. Hein. Peut-être pour vous lancer dans un nouveau domaine, pour atteindre votre autonomie, hein, d'une certaine façon. Le conseil que l'on vous donne, donc arrêtez de ruminer, retrouvez la confiance en vous. Avec cet as d'épée, il faut avoir confiance en vous, et puis là, vous coupez, vous tranchez, vous dites c'est comme ça, point, et vous avancez. C'est vraiment ça. Hein. Donc, on vous dit que le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, hein, ça me semble évident. Pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, puisque là, on vous parle de sécurité matérielle. Pour certains, il est question là de sortir de votre zone de confort, hein, donc peut-être de couper ses chaînes, d'une certaine façon. Et puis, avec l'impératrice, eh bien, c'est une période de gestation, là. Donc, si vous avez un projet, il faut le maturer, bien sûr. C'est peut-être une grossesse, une naissance pour certains d'entre vous. L'impératrice, c'est le 3, donc c'est l'air. Donc, il s'agit de parler, hein, de communiquer, de réussir à trouver votre place par la parole. Donc, vous affirmez par la parole, dire les choses. Hein. Donc, du changement qui arrive, hein, c'est clair. On termine donc en prenant un message des murmures de guérison pour les poissons, pour ces 30 jours, et vous avez les déclencheurs. Les événements ou les circonstances de votre vie vous affectent profondément et sont stockés dans votre mémoire sous forme de blocage ou de déclencheurs. Votre ego reste sur la défensive à cause des blessures émotionnelles que vous transportez avec vous. Une fois qu'une agression a eu lieu dans votre vie, elle ne peut pas se réparer, mais c'est à vous de choisir comment en gérer les conséquences. Il n'y a aucune situation insurmontable. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de le faire. La guérison authentique implique l'acceptation des traumatismes, de la tristesse, de la dépression et des déceptions passées. À partir de là, vous choisissez d'accepter la responsabilité de vos émotions et de vos déclencheurs. En neutralisant les histoires de votre passé, elles perdent leur emprise sur votre bonheur présent. S'accrocher à la douleur limite vos capacités à vivre la vie pleinement. Il est temps de débrancher et de cesser de laisser une situation passée contrôler vos actions présentes.
Dans cette image, les bulles représentent les mémoires et les histoires anciennes. Quand elles n'ont plus d'énergie et ne déclenchent plus rien en vous, elles éclatent et disparaissent. Le soleil se lève à l'horizon pour vous rappeler que vous avez une nouvelle journée pour créer tout ce que vous voulez. La chaleur du soleil vous donne davantage d'amour. L'océan et les rivières apportent la fluidité, la douceur et l'amitié qui vous aident à laisser tomber ce qui ne vous sert plus. Il vous est demandé de vivre le moment présent. Voilà, donc les déclencheurs. Il est temps de débrancher et de cesser de laisser une situation passée contrôler vos actions présentes. Alors, avoir la foi, on vous parle peut-être du Verseau là avec l'étoile. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, donc soyez serein, ayez l'espoir, ayez la foi. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il passer à l'action. Alors là, dans votre vie, ça ne se passe pas comme vous le voudriez, a priori, dans au moins un secteur de votre vie, puisqu'on a eu le cap de coupe beaucoup de fois. Donc il faut dépasser ça. Pour dépasser ça, peut-être il faut laisser les déclencheurs là, et puis reprendre la main sur les cartes et donc passer à l'action, et avoir la foi, y croire. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour ces 30 jours. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.